BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Où vaut-il encore le coup d'investir dans l'immobilier? Stéphane Briand nous rejoint, le Tour de France de l'immobilier. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous proposez un match entre les villes, des villes attractives, plus ou moins attractives. Un match aujourd'hui entre deux villes de l'ouest parisien, on a presque envie de dire deux villes iconiques. Versailles face à Boulogne. Vous allez nous dire qui remporte ce match, mais pourquoi ce choix-là? Pourquoi Versailles Boulogne? Bien résumé Guillaume, c'est deux villes emblématiques de la région Île-de-France. C'est deux villes qui sont aujourd'hui extrêmement prisées grâce à un cadre de vie assez idyllique, grâce à une position géographique assez intéressante et proche des différents bassins d'emploi. Et puis surtout, ce sont deux villes qui sont aujourd'hui de vrais acteurs par rapport je dirais, au pouvoir économique de la région Île-de-France, qui est quand même le poumon économique français. C'est 726 milliards au travers de son PIB, c'est à peu près 30% du PIB national. Et puis, c'était aussi l'occasion de remettre, je dirais, une petite couche sur ce grand projet du Grand Paris Express. Les deux villes vont être pleinement impactées par l'arrivée de nouvelles lignes de métro. Donc finalement, voilà, je trouvais un choix assez logique avec ces deux villes emblématiques. Et on a 4 minutes pour ce match. Qui remporte ce match? Versailles ou Boulogne? C'est Boulogne-Billancourt, avec une note de 14,8 sur 20. On a quand même deux très bons élèves. Versailles juste derrière avec une note de 14,4 sur 20. Super note aussi. En effet, on a tout de même une vision assez globale et sur deux villes qui sont aujourd'hui assez matures avec un socle solide. Rapidement, Guillaume, je voulais juste présenter Boulogne-Billancourt pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la ville. C'est d'ailleurs souvent considéré comme le 21e arrondissement parisien. C'est 33 000 entreprises qui ont fait le choix de s'y implanter, donc c'est quand même assez énorme. C'est une ville très prisée par les cadres, parce que c'est aujourd'hui la ville la plus diplômée de France. C'est une ville culturelle, on a le Parc des Princes, Roland-Garros, c'est une ville qui va être assez représentée au travers des JO l'année prochaine avec le judo, le triathlon et autres. Donc vraiment une ville avec une base solide. Il y a un très beau jardin aussi, jardin Albert Kahn. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sublime. Exactement. Et puis surtout, une ville très bien située géographiquement, proche de la capitale, proche de grands bassins d'emploi, très bien desservie avec plusieurs lignes de métro, dont une nouvelle à horizon 2025 avec la future ligne 15 du Grand Paris. Donc, je vous le disais, une base finalement assez solide pour cette ville de 124 000 habitants qui quand même se positionne à la 4e place des villes les plus chères de France. On est quand même sur un prix d'achat immobilier semblable au prix parisien, quasiment à hauteur de 8 800 € du mètre carré. Mais donc j'imagine que la rentabilité locative n'est pas énorme à Boulogne. Et oui, c'est je dirais le seul petit bémol de Boulogne-Billancourt aujourd'hui, quoique c'est pas le seul non plus. On a aujourd'hui un rendement locatif qui est proche des 3,4-3,6%. En effet correct, mais relativement mesuré. On était à 10 500 € pour une maison. Et surtout, point intéressant, c'est qu'on a un prix immobilier qui est en légère baisse. On était à plus de 20% au cours des 10 dernières années. Et si on regarde vraiment dans le détail au cours des 2 dernières années, on est sur une baisse entre 5 à 7%. Je revenais sur les points négatifs de Boulogne-Billancourt. Elle est aujourd'hui sur la première rang des villes les plus énergivores en France, avec un nombre de passoires thermiques important. C'est 19,5% de son parc immobilier. Donc ça, c'est quand même un point, je dirais, négatif à Boulogne aujourd'hui. La ville se transforme. Il y a beaucoup de projets pour changer Boulogne. Alors, la ville s'est déjà transformée. Néanmoins, il y a quand même la ZAC au niveau des rives de Seine qui a enfin vu le jour au travers de 3 îlots avec des caractéristiques assez différentes. Il y avait l'écoquartier Trapèze qui était effectivement 12 000 habitants, un peu moins de 10 000 salariés, quelques entreprises qui sont venues s'implanter, des commerces et services de proximité. On a eu ensuite la transformation et la réhabilitation du quartier Pont-de-Sèvres pour vraiment le réintégrer pleinement en cœur de ville et puis surtout préparer l'arrivée de cette nouvelle gare et de cette nouvelle ligne 15 du Grand Paris Express, qui est un peu finalement la ligne emblématique qui va relier l'ensemble des départements de la région Île-de-France et puis ensuite relier l'ensemble des différents pôles de compétitivité. Donc voilà, c'était quand même, je dirais, le chantier assez lourd porté par la ville et l'urbanisme. On rappelle la note de Boulogne donc dans ce match. 14,8 sur 20, Guillaume. Pas mal. Très bon élève. Ouais, très bon élève. Bon, Versailles, très belle note aussi, supérieure à 14. Exactement, supérieure à 14, 14,4 sur 20. Ouais. Versailles, forcément, est mondialement connu par rapport à son château. 7 millions de visiteurs par an, qui d'ailleurs, nouveauté, accueillera également l'équitation l'année prochaine pour les JO 2024. Donc là encore, un rayonnement qui devrait, je dirais, s'accélérer. Je parlais des entreprises à Boulogne-Billancourt. Je dirais Versailles est également un poumon économique. On a un peu moins de 10 000 entreprises qui ont fait le choix de s'y implanter. Et puis surtout, Versailles, aujourd'hui, est connu par sa position géographique, mais surtout, je dirais, ses très bons, je dirais, liens
avec les différents TER, EER, métro. Il y a 3 gares à Versailles. Il y a 3 gares ferroviaires, c'est énorme. Exactement. Rive gauche, Plus la rive nouvelle, droite, chantier. Exactement, Versailles Chantier qui va justement accueillir la nouvelle ligne du métro, c'est-à-dire la ligne 18, avec en plus, je dirais, un tracé qui est quand même assez intéressant entre le plateau de Saclay et Massy. Donc voilà, entre la recherche et développement plus Massy sur le réseau tertiaire. Donc il y a quand même, je dirais, des choses intéressantes qui vont encore renforcer l'attractivité de Versailles. Et Versailles sera plus rapidement connecté aussi à la Défense, qui est important. Exactement. J'allais venir sur également la Défense. Donc il y a vraiment, je dirais, un vrai gain de popularité aujourd'hui sur Versailles en matière d'investissement. Je terminerai juste, Guillaume, si vous me laissez encore quelques instants, avec un très bel écoquartier qui est en train de sortir de terre, celui de Gailly. C'est 20 hectares qui vont être dédiés sur de l'écoquartier, sur de l'énergie 100% renouvelable, avec 2000 Versaillais qui vont avoir la chance de pouvoir s'y implanter en cœur, en écrin de verdure, proche du château. Donc ça, c'est véritablement un projet à suivre. Ville sublime, les prix au mètre carré à Versailles sont bien plus bas qu'à Boulogne, en l'occurrence. Alors, bien plus bas, peut-être pas, mais en effet plus bas. On est globalement à 7 200 € du mètre carré pour un appartement. Donc en effet, on a à peu près 1 500 € d'écart. On est légèrement en dessous de 10 000 € du mètre carré pour une maison. Et un rendement locatif, je dirais, aussi mesuré. On est à 3,3% en moyenne sur un rendement locatif. Merci beaucoup. Le Tour de France de l'immobilier et le replay est disponible dans quelques minutes sur notre site BFM Bourse. Stéphane Briand. Salut Stéphane. À plus tard.